Bonjour, chers auditeurs. Nous avons l'honneur d'entendre un témoignage pertinent qui nous est rapporté par Nicole. Son témoignage est un vécu authentique de passion, de libération, d'amour et attire très particulièrement notre attention sur certaines pratiques que nous croyons malheureusement souvent inoffensives. Bonjour Nicole. Bonjour. Je te remercie d'être avec nous et de partager ton vécu. Je me permettrai de te poser des questions à l'écoute de ton message. Je sais que depuis toujours, tu es une assoiffée perpétuelle de connaissances, de recherche, de vérité. Dis-nous donc un peu plus précisément d'où tu viens, qui tu es. Donc, je m'appelle Nicole, je suis une Alsacienne. Je suis comptable, j'ai 2 enfants. En effet, je viens d'un univers quelque peu particulier, puisque mon père était radiesthésiste. Radiesthésiste? Oula, ça c'est un mot que beaucoup ne peuvent comprendre. Qu'est-ce que la radiesthésie et à quoi sert-elle? La radiesthésie est aussi appelée sorcellerie. Elle est la croyance en la faculté de découvrir, grâce au pendule ou à la baguette, ce qui est caché aux facultés normales, mais dont l'existence est réelle ou imaginaire. Ah bon? Le radiesthésiste permettrait de découvrir des sources, retrouver un objet perdu ou une personne disparue, établir un diagnostic médical ou déterminer la profondeur d'un puits. Il se sert du pendule. C'est une masse pesante, quelconque mais symétrique, suspendue à un fil souple. Il se sert aussi d'une baguette. Mon père croyait que les sources d'eau sous les habitations produisaient des ondes nocives, empêchant les êtres humains de dormir et provoquant des maladies. Il avait inventé et déposé un brevet d'invention pour un appareil qu'il appelait le Dorbi. Il allait visiter les maisons pour relever les sources d'eau et à l'aide de la baguette ou du pendule, chercher les sources et y déposer cet appareil. Par ailleurs, il donnait des soins énergétiques par imposition des mains. Il pratiquait la digiponcture, c'est-à-dire ce sont les points d'acupuncture avec le doigt. Il s'appliquait à l'astrologie, l'alchimie. Oula. Il exécutait tout cela en toute légalité parce que son activité était inscrite au registre du commerce. Par ailleurs, il travaillait en association avec un pasteur. Oui. La police, les pompiers venaient le consulter pour des cas de fugue, de disparition de personnes ou d'objets. Des personnes de toute catégorie, de toute culture, de toute confession venaient se faire soigner et poser leurs questions. Les gens quittaient le cabinet soulagés, heureux. Moi, je trouvais cela extraordinaire. Mais je peux comprendre que tout cela devait te passionner. Oui, tout cela me passionnait. Mais comment as-tu conduit cette passion? Comment as-tu poursuivi? Eh bien, moi, personnellement, je pratiquais la divination en me servant de différents jeux de cartes et du pendule. Oh là là. Peu importe le support utilisé, je recevais les informations en esprit que je retransmettais. Je ne voyais aucun mal à tout cela. Je pensais qu'il y avait des bons et des mauvais esprits. D'accord. Je pensais naïvement que les esprits qui me parlaient étaient des êtres de lumière. Je les voyais comme tels. Je pratiquais aussi les soins énergétiques par imposition des mains. Eh bien, ces médecines énergétiques partent d'un principe que chaque individu possède un influx ou fluide vital. En Inde, on le nomme prana. Au Japon, on le nomme ki. En Chine, on le nomme chi. Oh là là. Normalement, ce fluide devrait circuler en nous de manière très harmonieuse. La maladie ne serait qu'une perturbation de cette harmonie. Donc, en cas de maladie, il convient de rééquilibrer cet influx ou fluide au travers de massages ou d'imposition des mains. Il existe d'ailleurs différents concepts. Le reiki, le magnétisme, l'acupuncture. Ces principes sont des réalités pour ceux qui travaillent sur l'énergie, pratiquant des médecines énergétiques ou d'arts martiaux. Ça va loin tout ça. Moi, je croyais en toute innocence à ces pratiques et je pensais que le fluide qui sortait des mains était de l'énergie de guérison divine. J'étais aussi une grande passionnée de yoga. Et qu'est-ce que c'est le yoga? En quoi ça consiste? Le yoga, on le présente comme une école de philosophie indienne, comme une discipline d'harmonisation et de développement des facultés psychologiques
telles que la concentration, la sérénité, et des facultés corporelles telles que la fermeté et la souplesse. Tout cela séduit. Ben, j'entends bien. Mais il faut savoir que dès les premières séances, pour nous aider dans le relâchement et la relaxation, on nous fait déjà répéter des mantras. Des mantras, ce sont des syllabes, des mots sacrés dans l'hindouisme. Déjà une forme de prière. Il faut savoir que la répétition des mantras a un impact sur notre corps spirituel. Mais dans quel but tu as commencé tout ça? J'ai commencé cette discipline dans un but d'harmonisation et de développement personnel. Et ensuite, j'ai pratiqué ce qu'on appelle le Kundalini Yoga. Oh, le Kundalini Yoga, tu dis? Mais d'où ça vient ce mot? Le Kundalini Yoga tire son nom d'un terme Kundalini, qui, selon cette doctrine, désigne une énergie primordiale qui serait en chaque être humain et qui évoluerait le long du canal principal situé dans la colonne vertébrale, au centre de la moelle épinière, depuis le sacrum qui se situe au bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête qu'on appelle la fontanelle. Cette énergie est représentée comme un serpent enroulé sur lui-même 3 fois et demi. La Kundalini est aussi désignée dans d'autres doctrines comme énergie vitale, énergie sexuelle ou énergie divine dans le New Age. Donc, par la pratique de la méditation, de couleurs, d'odeurs, par la pratique d'asana, ce sont des postures, de pranayama, ce sont des techniques de souffle, de bandha, ce sont des fermetures, des contractions, et la récitation de mantras, cette énergie que l'on nomme la Kundalini s'éveillerait et monterait le long de la colonne vertébrale depuis l'os du sacrum jusqu'à la fontanelle, en passant par 7 chakras. Les chakras, ce sont des roues énergétiques. D'accord, oui. Le déploiement, la parade de la Kundalini conduirait à l'éveil spirituel, à l'éveil du conscience de soi. Moi, j'utilise volontairement les mots de déploiement et de parade parce que tout ça n'est pas une réalité. Tout cela, c'est mensonge. Ouais, bon. Je pratiquais ces exercices quotidiennement et j'avais la capacité de faire ce qu'on appelle une sortie de corps astral. Oh là là là. C'est-à-dire que j'allais par l'esprit dans d'autres dimensions chercher sérénité et plénitude. Et puis, un jour, on ne va pas forcément où on aurait envie d'aller. D'accord, d'accord. Ben, j'entends. Et la sérénité et la plénitude deviennent alors angoisse, effroi, cauchemar. Et là, on ne peut plus faire marche arrière. Il est trop tard. J'entends bien, Nicole, dans toutes ces explications que tu nous donnes, autant bien les mots techniques, et je te remercie de pouvoir donner et d'approfondir ainsi les explications à chaque mot. Mais quand même, je voudrais quand même venir, tu as fait effectivement beaucoup de choses, et je l'entends très bien, dans le but de t'épanouir, dans le but aussi d'être, il semble bien que pour t'en sortir, comme tu l'as déjà parlé auparavant, tu l'as dit, tu es venu à Jésus-Christ. J'aimerais que tu nous rapportes comment tu y es parvenu. Oui, c'est en 93-94, je ne me souviens pas très exactement comment, quand un collègue de travail est venu me dire que ce que je faisais n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Naturellement, il parlait de mon activité au cabinet. Mais j'étais étonnée. Il me parlait de la Bible. Je me souvenais que mon père en avait une dans sa bibliothèque et que son associé, le pasteur, dont je ne veux pas dire le nom, en avait une aussi. Mais comme je ne savais pas exactement de quelle Bible il me parlait, je lui demandais de m'en acheter une. Il est revenu quelques jours après, une Bible à la main. Je l'ai lue de la page 1 jusqu'à la fin. Je l'ai lue comme un livre d'aventure, un livre d'histoire. En effet, la Bible interdit dans de nombreux passages la pratique de la divination. Toutefois, moi, je ne me sentais pas concernée. L'Esprit de Dieu n'était pas là, je n'ai reçu aucune révélation. Et naturellement, j'ai continué toutes mes activités. Oh là là, j'entends encore. Et jusqu'à quand as-tu continué tes activités? Mais quand mon père est tombé malade, il est tombé gravement malade en 97. Là, j'étais dans une grande tristesse, même une grande détresse.
Je me disais, se consacrer aux autres durant toute une vie et terminer ainsi, je trouvais ça totalement injuste. J'entends. J'étais révoltée, dans une grande colère, je ne comprenais pas. Alors je m'étais toujours engagée à reprendre le cabinet. À ce moment-là, j'ai décidé de le fermer. J'étais dans une grande dépression. Je me posais beaucoup de questions par rapport à tout ce qu'on faisait. Le dimanche après-midi, de temps en temps, j'allais me recueillir dans une basilique, à quelques kilomètres de chez moi. Ce dimanche-là, mon attention était portée sur une immense croix suspendue au centre du cœur de l'église. Alors que j'observais Jésus sur la croix et que je réfléchissais à cela, je reçus cette parole. Je suis vivant. J'ai passé toute ma scolarité dans un pensionnat tenu par des sœurs catholiques. Et je me souviens que l'on m'avait enseigné que Jésus était mort, ressuscité le 3e jour, monté au ciel et assis à la droite du Père. Mais vivant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Cette parole m'avait réellement interpellée. À ce moment-là, je me suis dit que si Jésus est vivant, je pourrais sans doute le rencontrer à Jérusalem. Donc en mars 2000, je suis allée à Jérusalem. Le périple que j'ai fait s'appelait Sur les pas de Jésus. Nous étions un petit groupe de laïcs à la recherche de Jésus. Notre guide était juive et tout au long du séjour, elle reprenait les différents passages des évangiles qui correspondaient au lieu de visite. J'entends bien de bons enseignements. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage à Jérusalem? Eh bien, j'en connaissais un peu plus sur la vie de Jésus, mais je reçus aucune révélation. Je restais toujours en quête de quelque chose, à la recherche de quelque chose qu'il m'est difficile d'expliquer. J'entends, Nicole. C'est vrai que l'homme, dans sa nature, cherche toujours à savoir qui il est, d'où il vient. Il cherche par différentes manières. C'est exact. L'année suivante, je suis allée passer mes vacances dans un endroit mystique au fin fond de la Bretagne. Un endroit qu'on m'avait recommandé. J'allais tous les après-midi dans une église réfléchir à toutes mes activités. En effet, j'avais arrêté le cabinet, mais quand même, je pratiquais en cercle restreint. Mes amis, mes connaissances, mes collègues. Et là, je reçus une deuxième révélation. Et quoi donc? Je reçus cette parole. C'est de la magie. Là, je compris que ce que je faisais, c'était de la magie. Que ce n'était pas vrai. J'entends. C'est vrai que cette révélation est importante. Et c'est ce qui t'a décidé de tout arrêter. Mais comment es-tu donc arrivé à Jésus? C'est en mars 2004 que j'ai été invitée à Miel. Miel, c'est le ministère international de la louange et de l'évangélisation. 97 boulevard d'Anvers à Strasbourg. Là, lors de sa prédication, le pasteur nous parlait de Jésus, de sa grâce, et nous demandait quelle place Jésus occupait dans notre cœur. Il nous recommandait d'ouvrir grand notre cœur au Seigneur Jésus. Je ne comprenais pas réellement ce que ça voulait dire. Toutefois, j'ai doucement chuchoté « Jésus, viens dans mon cœur !» Les jours suivants, le Seigneur s'est révélé de façon très, très particulière. Quelle révélation! Le Seigneur, dans sa grande miséricorde et sa grande bonté, a fait tomber les écailles de mes yeux. Je compris en un instant que ces êtres de lumière avec lesquels je collaborais n'étaient en réalité que des démons. La Kundalini, fidèle à sa représentation, était bel et bien un serpent. Oui, c'est exact, Nicole. La Bible nous dit bien dans 2 Corinthiens 11, 14 que cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors comment t'en es-tu sortie, Nicole? J'ai pris contact avec le pasteur Seban Tella. Il a prié pour moi et m'a demandé si j'avais une Bible. Il m'a expliqué quelle était la parole de Dieu. Ah ben oui. J'en avais une, je me suis souvenu qu'un collègue de travail en avait m'acheté une 10 ans plus tôt. Vous savez, j'ai très rapidement réalisé que la Bible est parole de Dieu. En effet, je ne pouvais pas la lire. Les démons me brûlaient les yeux et le corps. Je pouvais aller travailler, exercer mes occupations habituelles,
Mais quand je voulais me rendre au culte, d'affreuses douleurs se manifestaient. Je ne pouvais pas me tenir debout. Des douleurs insupportables dans les jambes. Je ne pouvais pas lever les yeux vers le ciel pour louer le Seigneur. Du feu sortait de mes mains. Quelle souffrance, Nicole, quelle souffrance. Donc tu nous confirmes bien que les démons existent vraiment? Oui, en effet, dans la Bible, en Deutéronome 18, 10, on nous déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites et les médiums, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, condamne tout cela avec sévérité. Les évangiles aussi, dans le Nouveau Testament, rapportent de nombreux témoignages où Jésus chasse les esprits mauvais, les démons. Il libère des enfants, des adultes, des personnes de tous âges. C'est vrai, Nicole. Nous l'entendons bien combien Jésus nous libère, combien il nous guérit. Il nous le rapporte aussi dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Ô combien elle est puissante cette parole, ô combien elle agit dans ton cœur, ô combien, Seigneur, elle a déjà été déclarée dans Ésaïe 61, 1. Quelle puissante parole. Oui, je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à Jésus, je lui demande pardon, je le prie, j'implore, je le supplie. Je devais faire de l'ordre dans ma vie, dans mon cœur tellement misérable. Et puis je reçois cette image. Je me voyais debout, enchaîné avec de grosses chaînes de la tête aux pieds. Là, je comprenais bien que par mes différentes pratiques, j'étais complètement lié. Mais la Bible nous enseigne aussi que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On trouve ça dans Jean 6, 63. Et que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui, Nicole, ce sont deux merveilleuses paroles qui nous est bon de méditer. Oui, chaque parole de Dieu est esprit et vie et travaille en nous. Elle impacte notre âme et notre corps, si nous y croyons naturellement et si nous l'acceptons. Ainsi, la parole de Dieu devient la puissance de Dieu. Alors j'apprends à écouter la parole de Dieu, à lui ouvrir mon cœur, à lui obéir, à l'accepter, la pratiquer aussi, la vivre, la comprendre, l'aimer. La parole de Dieu a travaillé puissamment en moi et quelque temps après, je reçois une autre vision. Je me tenais debout et toutes les chaînes étaient tombées. Elles étaient à mes pieds. Gloire à Dieu. Quelle grâce! Là, je savais mon Seigneur à l'œuvre. Je comprenais de par cette vision que la parole de Dieu œuvrait en moi. Cela m'encourageait considérablement et confortait ma foi. Jean 1 nous dit aussi, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Quelle parole! J'ai confessé mes péchés, mes abominations. Je me suis humilié, je me suis repenti profondément. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, m'a purifié, m'a restauré. Il faut savoir en effet qu'à chacun de nos péchés, on ouvre une porte spirituelle. Le Seigneur m'a montré à chacune de mes délivrances comment par mes pratiques, j'ai ouvert une porte spirituelle et qui j'ai laissé rentrer. Mais Jésus est le vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de tous les esprits. Il est souverain. L'univers tout entier lui est soumis. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, combien dans tes mots que tu nous relates, Nicole, on constate la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais poursuis encore. Oui, un matin chez moi, alors que je louais mon Dieu, je recevais cette parole. Tu es mon enfant. Wow, quelle grâce! Le plus beau jour de ma vie, quelle joie! Cette parole a changé ma vie. Maintenant, je me savais une enfant de Dieu. Et puisque j'étais une enfant de Dieu, Dieu était mon Père. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre la portée de cette parole, la dimension de cette parole.
Quelquefois, je laissais rentrer le doute. Je me disais que ce que j'avais fait, c'était trop grave, trop abominable. Que l'Éternel, notre Dieu, ne pouvait pas faire de moi sa nouvelle créature. Il y avait trop de choses dans mon passé. Je ne trouvais pas un cas aussi méprisable que le mien dans la Bible. Je doutais de la miséricorde de Dieu, de sa bonté, de sa puissance aussi. Mais quelle joie, quel bonheur d'être la fille de l'Éternel. Oui, j'entends bien encore, Nicole, ce que tu nous dis et ce que tu nous partages. Et encore, pour confirmer, dans Galates 4,6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ces paroles étaient dans ton cœur. Oui, j'avais reçu un esprit nouveau, une vie nouvelle, la vraie vie de Dieu, de Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Quand cette nature divine se développe en nous, tout change. La mentalité, les centres d'intérêt, les désirs, tout devient nouveau et différent. Car recevoir Jésus-Christ est une expérience spirituelle réelle. Ce n'est pas adopter une religion nouvelle ou même des pratiques, mais c'est ouvrir son cœur à Jésus-Christ, le laisser diriger sa vie, ce qui conduit à une nouvelle façon de vivre, vivre selon Dieu. C'est très profond. Oui, c'est très profond comme tu nous le dis. Mais aujourd'hui, comment expliques-tu tes pratiques passées? J'étais dans l'ignorance et tout ce que je faisais était basé sur le mensonge. Satan étant le père du mensonge, tout cela est donc d'origine satanique. Avoir recours à la divination, c'est aller consulter l'adversaire de Dieu pour sa vie. C'est une aliénation spirituelle, c'est très dangereux. La Bible nous enseigne que l'adversaire, Satan, est un meurtrier. Tous ceux qui ont recours à la divination sous toutes ses formes, du marc de café jusqu'à l'astrologie, se placent sans le savoir sous l'autorité du prince de la puissance des ténèbres, Satan. C'est très grave. Cela entraîne toutes sortes de choses, des cauchemars, des dérèglements psychiques et toutes sortes de maladies. C'est épouvantable. Mais si tout cela était mensonge, on peut s'interroger pourquoi les gens revenaient te consulter. Ah, Satan est malin et rusé. Il révèle des réalités du présent, du passé, pour attirer les personnes et mettre en place une relation de confiance. La Bible nous relate dans Actes 16, versets 16 et 17, l'histoire de cette femme qui, sous l'emprise d'un esprit de divination, annonce à propos de Paul et de Silas une vérité quand elle dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Tant que la personne n'a pas reçu la révélation de Jésus-Christ, ces divinations paraissent fondées. Cette femme affirme une réalité présente. Toutefois, il faut savoir que l'avenir appartient à Dieu seul. Il est le seul maître du temps et des circonstances. C'est à lui qu'il faut aller. C'est à la Bible qu'il faut venir. C'est certain, Jésus est vivant. Il est Dieu. Le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Jésus a bouleversé ma vie. Il a donné un nouveau sens à ma vie. Il a restauré mon corps, mon âme et mon esprit. Et je chemine avec lui en toute sérénité. On lit en Éphésiens 3, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis,
à la résurrection d'entre les morts. Nous te remercions, Nicole, de ce témoignage très fort, de cette parole que tu termines, ô combien nous entendons la résurrection dans ta vie, la résurrection de Dieu qui fait de toi, ô Seigneur, une nouvelle personne. Nous voulons par là encore comprendre et saisir cette parole qui touche à notre cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 3,16. Croire en lui, en l'acceptant comme son Seigneur, son Sauveur, et le recevoir dans sa vie afin de renaître en lui, afin que toutes les choses anciennes ne soient plus et que toutes choses deviennent nouvelles, conformes à lui. Par ton témoignage, Nicole, tu souhaites nous amener nous aussi à toucher à cette vérité, à vivre dans sa lumière, telle que nous le sommes appelés, et ceci depuis la création. Comme il est dit dans Psaume 139, 13 à 16, « C'est toi, Dieu, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Nous comprenons qu'une science aussi merveilleuse est au-dessus de notre portée. Elle est trop élevée pour que nous puissions la saisir. Par son témoignage, Nicole nous a donné un grand désir à connaître Dieu, à connaître qui il est, et à ne pas vaquer à toutes sortes de fausses doctrines, comme il nous l'est rapporté dans Éphésiens 4,14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Le prophète Osée nous dit aussi, dans 4,6, « C'est par le manque de connaissance de Dieu que son peuple périt. » Aujourd'hui, venons à lui, tels que nous sommes, car Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pour vivre de sa grâce et avoir la vie éternelle. Ouvrons-lui notre cœur pour que sa lumière entre en nous, pour que son esprit opère en nous, selon sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ainsi nous te prions, afin que ta gloire descende dans nos vies, selon ce que tu as déjà préparé d'avance pour nous. Oh, sachons nous approcher de lui et le lui demander, comme il nous l'est dit dans Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Désirons-le, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Écoutons sa parole et méditons-la. Car plus je connais Dieu, plus je sais qui il est, plus ma foi augmente, plus je permets à Dieu d'œuvrer en moi pour être transformé dans sa gloire. Aujourd'hui, ne tardons plus. Dieu répand sa grâce sur chacun de nous. Par Jésus, il nous réconcilie avec lui, nous donne sa justice, nous libère. Il étend sa paix, sa joie, son amour incommensurable. Ô Dieu éternel, que toute cette exhortation puisse encore nous éclairer davantage et nous donner ce vouloir et ce faire pour te connaître, te reconnaître, toi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen.
soir. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.